Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va parler principalement d'URL relatives et absolues et en gros comment mettre des adresses dans des liens en HTML. Donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller se créer un dossier pour travailler. Alors on va l'appeler tout simplement site et on va utiliser un éditeur spécifique qui s'appelle Brackets ici. Qui nous permet en fait d'ouvrir un répertoire au complet. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre dossier site qu'on vient juste de créer. Voilà, et dedans, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.html. Alors, de la même manière qu'habituellement, on va aller créer notre page HTML avec un head et à l'intérieur, et ensuite un body. Et aller regarder ce que ça donne. Donc on va aller ouvrir notre page ici avec Chrome. Alors on voit ici notre page qui a été ouverte, qui s'appelle file volume, et ceci est notre première URL. Alors qu'est-ce que c'est qu'une URL? Pour ça, vous pouvez aller regarder la page de Wikipédia. Alors, un URL, c'est une manière de localiser une ressource de manière uniforme. Alors une ressource, pour l'instant, on va pouvoir considérer que c'est un fichier. Donc, une manière de pouvoir aller chercher un fichier de manière uniforme. Alors qu'est-ce qui est important dans l'URL? C'est pas mal la manière dont elle est construite. Donc par exemple, si vous prenez une URL qu'on a ici, on a le protocole de communication. Donc quand vous avez HTTP, en général le P veut dire protocole, HTTP qui veut dire ici Hypertext Transfer Protocol. Ensuite vous avez un deux points, un slash, éventuellement un nom de serveur. Donc ça c'est l'ordinateur sur lequel on trouve le fichier. Et ensuite un chemin. Donc par exemple, si jamais vous écrivez l'URL ici, HTTPS, c'est le protocole. Ensuite, on a les caractères obligatoires 2 qui séparent le protocole du nom du serveur. Ensuite, on a le nom du serveur ici qui est fr.wikipedia.org. Un chemin, donc ici un sous-répertoire. Et finalement, la ressource qui est uniforme resource locator. Donc l'URL, c'est une manière unifiée d'être capable de pointer vers quelque chose. Alors, la manière la plus classique qu'on a de voir une URL, c'est en écrivant un lien. Donc quand vous écrivez un lien, vous faites une balise A avec un attribut href et le texte du lien. Si jamais on retourne sur notre page ici, on voit lien vers Google. Si on clique dessus, par défaut, il reste au même endroit. Pourquoi? Parce que l'URL vide, ce qu'elle dit, c'est reste au même endroit. Maintenant, on va essayer de pointer vers un site réel. Donc par exemple, ici, wired.com. Si vous prenez le texte de l'adresse et que vous le copiez ici, on va se retrouver avec une URL complète http donc le protocole http wired.com, ça c'est le nom du serveur, et ici on n'a pas mis le nom de ressource. Par défaut, la plupart des sites, quand on ne met pas de nom de ressource, il va chercher un fichier qui s'appelle index.html. Donc ici ce qu'on a, c'est une URL. Donc ici c'est pas vers Google, c'est vers Wired. Une URL qui pointe vers un site. En fait, une ressource sur ce site qui est ici la page d'accueil. Imaginons qu'on veuille aller sur une page bien spécifique, donc par exemple ici une ressource qui est à l'intérieur d'un sous-chemin 2016-06, etc. On va pouvoir prendre cette adresse-là et la mettre dans notre lien. Et maintenant, notre lien va directement pointer vers cette ressource spécifique.
Donc l'URL sert vraiment spécifiquement à pointer vers une ressource. Alors où est-ce qu'on peut trouver des URL dans du HTML? Où est-ce qu'on les écrit? On peut les écrire dans des balises A dans l'attribut href, et on peut également les retrouver, par exemple, dans une balise image dans l'attribut src. Donc ici, on peut spécifier une URL qui va être un chemin vers un fichier. Donc une manière classique de retrouver une image, vous allez sur Google, image. Imaginons que dans notre site, on voudrait ajouter une image de licorne. Et on veut que cette image soit libre de droit. Donc on va aller dans les outils de recherche ici, on va lui demander dans les droits d'usage que cette licorne, on ait le droit de la réutiliser et de la modifier éventuellement. Donc là on a des très jolies photos de licorne. Alors pour obtenir l'URL de l'image, parce que là pour l'instant on est sur une page de Google, Google en général nous permet de sélectionner une image et d'afficher l'image directement. Donc là, si on regarde l'URL, en fait, on a HTTPS, encore une fois le protocole, upload.wikipedia.org qui est le serveur, un chemin et finalement le nom du fichier qui est la licorne et le loup.jpg. Alors évidemment, on pourrait copier localement ce fichier, mais ce fichier est de toute façon disponible en ligne. Donc on peut de toute façon directement dire à notre image, le fichier qui est nécessaire pour cette image se retrouve à cet endroit-là. On sauvegarde notre page, on revient ici. Et on se retrouve à avoir dans notre page directement l'image. En fait, le navigateur, ce qu'il fait, c'est que quand il arrive sur cette image-là, il va chercher le fichier à l'endroit qu'on a spécifié dans notre, dans notre code HTML. Donc on a la possibilité dans du HTML, dans les balises A, dans les attributs href et dans les images, de spécifier une URL. Évidemment, un des éléments importants des URL, c'est qu'elles sont assez longues. Donc si vous regardez ici, vous avez quand même un certain nombre de choses à écrire pour spécifier une URL complète. Alors une URL complète, c'est aussi une URL qu'on appelle absolue. Pourquoi elle est absolue? Parce qu'on n'a pas besoin de savoir où on est pour accéder au fichier. Donc peu importe l'endroit où vous êtes, ce fichier est toujours au même endroit. Aux URL absolues, on va opposer les URL relatives, qui, elles, vont dépendre de où on est. Donc pour voir la différence entre les deux, ici on va se créer un nouveau fichier qu'on va appeler page2.html. Et on va essayer de pointer vers cette page-là. Donc on va ici, dans notre page, créer une balise A avec un href. Page2.html. Ici, il faut mettre un petit texte vers la page 2. Alors, on va enlever notre image parce qu'elle est vraiment très grosse. Et regardez ce qui se passe dans notre page. Donc ici, on a toujours notre lien vers Wired, qu'on peut ouvrir dans un nouvel onglet. Donc on voit qu'il fonctionne toujours. On va fermer quelques pages. Et ici, on a un lien vers la page 2. Et il arrive sur la page 2 et il la trouve correctement. Donc ici, on va tout simplement se faire un petit contenu de notre page 2. Page 2. Donc on voit notre page 2, et si on revient en arrière, on retourne sur notre page initiale. Alors comment il a fait pour trouver la page 2? En fait, à partir du moment où vous utilisez uniquement un nom de fichier, il va le chercher dans le répertoire courant. Donc ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il regarde le répertoire courant, il colle le nom de fichier, et il accède à cette page-là. Imaginons maintenant qu'on ait une page dans un sous-répertoire. Ici, on va se créer un répertoire sub. Et dans sub, on va se créer un fichier qu'on va appeler page3.html. Alors, on va lui donner un contenu ici qui est page3.html. 3. Maintenant, si on voulait faire un lien vers la page 3, cette fois-ci, il ne va pas falloir simplement spécifier page3.html. Donc, on va regarder ce qui se passe dans ce cas-là. Si on fait vers la page 3.html, il va regarder dans le même répertoire
et essayer de trouver quelque chose qui s'appelle page3.html. Évidemment, il n'y a rien qui s'appelle comme ça, donc si on appuie là-dessus, on va se retrouver avec ce message d'erreur qui nous dit « Votre fichier est introuvable, il a peut-être été déplacé ou supprimé ». Si on allait dans « Sub », on retrouve notre fichier page3. Donc au niveau de notre URL, elle est relative par rapport à l'endroit où on est, mais il faut quand même aller dans le sous-répertoire sub. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça? Ce qu'il va faire, c'est que quand on va cliquer sur le lien, il va faire comme si on oubliait la ressource actuelle et rajouter à la fin le chemin et se retrouver sur la bonne page. Donc on va juste valider que notre lien marche maintenant de manière fonctionnelle. Il marche bien vers la page 3 et vers la page 2 aussi. Alors maintenant, au niveau de la page 2, pour revenir vers la page 1, c'est relativement simple puisqu'on est dans le même répertoire. Donc il suffit d'indiquer page1.html. Donc on va juste tester ça, on va vers notre page 2, on appuie sur vers la page 1, on revient bien vers la page 1. Évidemment, le seul problème c'est que la page 1 ne s'appelait pas page 1, elle s'appelait index.html. Donc si on fait un back ici, on recharge notre page, on fait vers la page 1, on se retrouve à index.html. On va essayer de faire la même chose avec la page 3 ici. Alors, on regarde bien ici, notre URL, on est dans notre répertoire, dans sub page 3. Si on appuie sur vers la page 1, il cherche un fichier qui s'appelle index.html dans le répertoire courant. Alors évidemment, le problème c'est que le répertoire courant c'est sub, donc on n'est pas dans le répertoire du site, on est dans le répertoire sub. Alors comment on fait pour remonter d'un cran? Le répertoire parent s'appelle point. Donc quand on dit point, ce qui va se passer c'est qu'en fait, il va oublier la ressource actuelle, remonter d'un cran dans les répertoires, et finalement aller ouvrir le fichier index.html. Donc si on teste maintenant notre code, on voit bien que notre page 3 nous ramène vers notre fichier d'index HTML. Donc ce qu'on a vu là, c'est des URL relatives. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on est dans le bon répertoire, quand on spécifie page2.html, on va le trouver dans le répertoire actuel. Sub, c'est à partir de l'endroit où on est, va dans le répertoire sub et va chercher la page 3.html. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est l'URL absolue. Donc, ce qu'elle dit, c'est va chercher dans le système de fichiers à l'endroit qui s'appelle volume, transcend, site, index.html. On va utiliser une spécificité de Brackets qui est qu'il a la possibilité de partir un serveur HTTP. Donc on va appuyer sur le bouton ici, qui s'appelle aperçu en direct. Et on voit ici que, au lieu d'avoir un file de .//, on a un nom de serveur, un numéro de port et un chemin. Si vous prenez ça et que vous le copiez dans le texte, vous vous rendrez compte que ça commence par HTTP. HTTP 2.127 index.html. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact ça? Le gros intérêt de ça, c'est qu'à partir de maintenant, on est en HTTP. En particulier, si jamais maintenant, au lieu d'écrire page2.html, j'écris /page2.html, ça veut dire que je dois aller à la racine du site. Donc on va aller regarder ce que ça donne ici. Si j'écris ça, il va bien avoir /page2.html. Donc on se retrouve à avoir quelque chose qui est équivalent. Si jamais on l'avait ouvert ici, et qu'on appuie sur vers la page 2, le slash ne fait plus référence à la même chose, parce qu'en fait il a enlevé tout le chemin, donc on se retrouve à la racine du système de fichiers, et il ne marche plus. Donc le slash ici veut dire retourne à la racine 2. Quand on est dans le file system, la racine 2, ça va être file de .////
Mais quand on est dans un site web, la racine 2, ça va faire référence à la racine de notre site web. Et ici, ça va être notre répertoire site. Donc il faut bien faire attention, de temps en temps ça peut avoir la même signification, mais le slash va toujours nous ramener à la racine de notre site. Alors, dernière chose qu'on va regarder, c'est la possibilité d'avoir des URL relatives en fonction du protocole. Donc par exemple, on va essayer d'aller récupérer une vidéo sur YouTube. Voilà, imaginons qu'on cherche DuckDup et notre liste de lecture sur HTML. Donc on voit ici notre vidéo, on se retrouve sur notre vidéo. Dans cette vidéo, on va la mettre en pause et surtout on voudrait l'intégrer dans notre site. Donc l'intégrer c'est embed et là on nous donne un morceau de code. Donc imaginons qu'on est dans la page d'index, on ajoute ici. On voit ici que le SRC donc, est une URL absolue. À un certain moment, chez YouTube, ils avaient cette possibilité-là. Donc à partir de ça, ce qu'on avait, c'était une URL qui était relative. Alors elle n'était pas relative à la machine où on était, mais elle était relative au protocole où on était. Donc par exemple ici, si on était dans un serveur HTTP, il conservait le même protocole HTTP. Donc on va aller regarder ce qui se passe si on regarde cette page-là ici. Donc ici, on voit qu'on est en HTTP, donc il a chargé la vidéo en HTTP. Donc la vraie URL qu'il a utilisée, qu'il a transformée, c'est qu'il a dit « je prends ça » et devant, je rajoute HTTP puisque c'est le protocole actuel. Maintenant, si jamais vous prenez le même fichier, mais que vous l'ouvrez avec notre navigateur directement, donc ici, on voit qu'on est en protocole file. Donc cette fois-ci, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il essaye d'ouvrir file : et ensuite l'adresse de YouTube. Donc on voit ici que l'élément ne marche pas et qu'on a une erreur au niveau du chargement de la vidéo parce qu'il nous dit « Je ne trouve pas file : www.youtube.com embed ». Donc ce que ça nous dit, c'est deux grands éléments. Les URL relatives sont principalement utilisées pour spécifier des chemins courts entre des ressources qui sont reliées les unes entre les autres. Donc typiquement, entre différentes pages dans un même site web, on va utiliser des URL relatives. Les URL absolues, elles, servent à identifier de manière unique des ressources extérieures sans avoir besoin de savoir d'où on est. Donc, très rapidement, les URL absolues pour des ressources extérieures à mon travail, les URL relatives pour utiliser des noms courts et surtout déplaçables, c'est-à-dire que si on prend tout notre répertoire et qu'on le déplace, tous les liens relatifs vont continuer à fonctionner pour des liens entre mes différents fichiers. Pour finir, ce qu'on a à chaque fois qu'on crée un fichier HTML, c'est une page web. À partir du moment où on a un ensemble de pages web qui sont reliées entre elles, on se retrouve à avoir un site web. Donc un site web, c'est vraiment purement et simplement plusieurs pages web qui contiennent des liens, qui le relient entre elles, la plupart du temps de manière relative.